symbole par excellence de la liberté d'expression, ayant pour colonne vertébrale la tolérance. La démocratie en RDC s'exerce surtout dans un cadre bien déterminé, celui des médias, avec toutes ses mutations et son évolution. Les journalistes congolais jouent à ce jour un rôle très important dans l'apprentissage de la démocratie. Le contexte de l'exercice de sa profession étant devenu une tribune, sinon une vitrine par excellence de l'exercice de cette démocratie. Et le rôle actuel du numérique et des réseaux sociaux est éloquent. À la culture, les niveaux de la croyance, de l'éducation d'un peuple, mais surtout celui de sa démocratie. C'est sans nul doute pour cette raison qu'à travers ses missions légales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication s'engage de façon irréversible dans ce tournant historique de notre pays, marqué par l'organisation des élections générales de décembre prochain. Et pour consolider cette volonté, le CESAC, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, organise aujourd'hui la soirée du tirage au sort, afin de donner la parole aux électeurs, mais surtout aux acteurs et actrices, candidats et candidates à la magistrature suprême de notre pays, à travers le professionnel des médias, de manière à permettre aux Congolais de se choisir en toute liberté leur président. Les hommes et les femmes capables que nous avons accrédités pour porter haut et fort la voix, sinon les pensées de ce Congolais. La vidéo qui vient de rater, malheureusement, allait tout simplement vous montrer et vous expliquer en si peu de mots c'est quoi le CESAC. Il est fort, malheureusement, de constater que plusieurs Congolais ne connaissent pas encore c'est quoi le CESAC et nous confondent très souvent à d'autres structures. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication n'est pas une corporation de journalistes, moins encore une ONG gouvernementale ou non gouvernementale. Nous ne sommes pas un groupe de pression, nous ne sommes pas dans l'opposition, nous ne sommes pas non plus un appendice du gouvernement. Nous sommes par essence indépendants et c'est l'objectivité qui caractérise davantage notre travail. Nous régulons le contenu médiatique, nous veillons à ce que le média ne soit pas à l'origine du déchirement social ou de l'inanition de la nation congolaise. Nous veillons à ce que la culture congolaise ne soit ni oubliée ni aliénée. Nous travaillons pour la production d'un contenu médiatique qui favorise la cohésion nationale. Chaque 5 ans, notre pays a un rendez-vous historique au cours duquel les élections s'organisent pour permettre au peuple de se choisir librement, en toute responsabilité, ses dirigeants, et comme ça à tous les niveaux. En principe, les élections devraient être un moment d'échange, de partage, de discussion, un rendez-vous entre ceux qui veulent gouverner et ceux qui devront élire. Mais hélas, nous assistons à des scènes parfois désolantes, qui consacrent une remise en question de l'importance d'organiser un événement qui, au lieu de rassembler, divise. Les acteurs, au lieu de préparer les élections, préparent la contestation. Nous avons battu le record en sachant déjà qui gagne les élections avant même de fixer le calendrier électoral. La faute n'est ni à ceux qui organisent les élections, ni aux élections elles-mêmes, puisque sous d'autres cieux, les élections ne sont plus un événement apocalyptique, mais plutôt une culture. Déjà avec les médias traditionnels, on avait des problèmes sérieux. On assistait à un cocktail dangereux, où se côtoyaient mensonges, démagogie, attaques personnelles, diffamation, manipulation, fake news, discours de haine, incitation à la violence. Alors que dire aujourd'hui avec la propension, sinon la colonisation des réseaux sociaux, où on voue carrément un culte à l'immoralité, à la propagation de faux bruits, à la stigmatisation, aux injures faciles et donc à la vilainie. C'est désormais la permission à la délinquance et à tous les interdits. On se croirait même dans une jungle, mais cette fois-ci, une jungle internationale. Il y a lieu donc de prendre nos responsabilités et de décider de créer ensemble
les meilleures conditions pour la prospérité. Dans exactement 9 jours, la campagne électorale sera officiellement lancée, offrant ainsi une bonne occasion aux candidats à tous les niveaux de livrer leurs offres politiques pour permettre aux électeurs de confier la destinée de toutes les circonscriptions électorales à ces derniers, dans la stricte observance des lois du pays, en vue de préserver la cohésion nationale et la paix sociale. En effet, la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, spécialement en son article 16, stipule que le CESAC fixe les règles de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales à travers les médias audiovisuels et la presse écrite, ainsi que tout autre moyen de communication des masses. En exécution de cette disposition légale, la directive de la campagne électorale à travers les médias, adoptée en juin par la plénière du CESAC, précise clairement, en son article 11, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication réunit des candidats ou leurs représentants dûment mandatés pour porter à leur connaissance les dispositions prises, ainsi de tirer au sort les dates et l'ordre de passage des interventions. Les tirages au sort se déroulent en direct, en séance publique, radiodiffusée, par l'audiovisuel, tant du secteur public que privé impliqué dans la campagne électorale. Pour l'élection présidentielle de décembre 2023, 26 candidatures ont été validées et alignées. Il est donc du devoir du CESAC de créer un cadre permettant aux 26 prétendants au fauteuil présidentiel de bien exposer leur programme au peuple congolais. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a prévu d'enregistrer 26 émissions d'1h30 pour chaque candidat et chaque candidate. La problématique, puisque c'est ça le débat, la problématique du débat croisé n'ayant pas été facilitée par la révision de la Constitution qui prévoyait autrefois 2 tours et aujourd'hui en 1 tour, nous a mis dans l'impossibilité d'organiser le face-à-face. Néanmoins, il n'est pas interdit aux candidats désireux de confronter leur programme de nous le faire savoir. Pour ce qui est du format choisi par la plénière du Conseil, chaque candidat devra faire face à 4 journalistes. Notons par là une innovation. Le CESAC tient à rappeler son intérêt à vouloir que le candidat président vienne personnellement répondre à ce grand rendez-vous qui ne fera que construire et consolider notre démocratie. Les Congolais veulent entendre et voir celui qui va présider à la destinée de la RDC sans représentant ni envoyé spécial, encore moins pas de porte-parole. C'est un rendez-vous unique où nous demandons aux candidats d'accepter de répondre aux questions des journalistes de façon libre et de façon désintéressée. Pendant plus ou moins 1h30, chaque candidat devra convaincre le Congolais sur 7 thématiques retenues. Et je vous les énumère. La première thématique, ce sera la politique nationale, l'administration territoriale et réforme institutionnelle. La deuxième thématique, ce sera la justice et droits humains. Troisième, sécurité nationale, cohabitation intercommunautaire et stabilité sociale. Le 4e point, la stratégie économique, développement industriel, scientifique et technologique. Le 5e point, défis environnementaux et développement durable. 6, diplomatie et rayonnement international de la RDC. Et enfin, la promotion de la femme et de la jeunesse. Le but de cet exercice est de permettre aux Congolais de pénétrer le programme de chaque candidat afin d'opérer en toute responsabilité leur choix. D'où la présence est très importante. Pour ce faire, le CESAC s'engage à garantir un traitement médiatique équitable pour tous les candidats présidents de la République. Nous estimons qu'il est aussi important de rappeler que les élections ne sont pas une finalité dans un pays, puisqu'après ces joutes électorales, la vie d'un État continue. Ça ne sert donc à rien de nous tuer, ça ne sert à rien de nous haïr, puisque nous n'avons que le Congo comme héritage. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement,
Excellences, Monsieur le gouverneur de province, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes très chers invités, telle est en substance la raison de cette soirée consacrée au tirage au sort des enregistrements de diffusion de programmes des candidats présidents de la République qu'organise le CESAC en perspective de l'élection présidentielle de 2023. Je vous remercie. Une intervention de taille et de haute facture par le président du CESAC qui mérite une fois de plus, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements. On m'annonce que la vidéo est prête. Monsieur Christian Bossendé, qui expliquait en fait le but de la soirée d'aujourd'hui qui consiste en fait au tirage au sort. Et tirant ses prérogatives de l'article 212 de la Constitution, le CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, a pour mission de garantir juste après nous sommes depuis le fleuve Congo, ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. Et conformément à son règlement intérieur, le CESAC remplit également comme mission de garantir le droit de la population à une information pluraliste, fiable et objective, assurer la neutralité et l'équité des médias publics ainsi que privés, commerciaux, associatifs et communautaires. Mener en cas de conflit des actions de médiation entre les différents protagonistes et intervenants dans le domaine des médias, veiller à la conformité à l'éthique, aux lois et règlements de la République, des productions de radio, de télévision, de cinéma, de presse écrite et des médias en ligne. Veiller au respect de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse en RDC. Et promouvoir le développement technique et l'accès des médias congolais à l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Veiller à la qualité de la production des médias du secteur tant public que privé et en promouvoir l'excellence notamment. Le règlement intérieur indique en outre que le CESAC est composé de 4 organes, à savoir le bureau, l'assemblée plénière, les commissions permanentes, les coordinations provinciales. 1. Le bureau. Il est l'organe exécutif et de gestion du conseil. Il est composé de 5 membres dont la présidence, assurée par Christian Bossendé, la vice-présidence, conduite par Bruno Bollisson, le rapporteur, occupé par Oscar Kabamba, le rapporteur adjoint, dirigé par Serge Ndjibou, et Adouleye, qui occupe la fonction de questeur. 2. L'Assemblée plénière. L'Assemblée plénière est l'organe suprême et de décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Elle approuve le projet du budget du Conseil. Elle contrôle la gestion financière et administrative de l'institution. L'Assemblée plénière reçoit et examine trimestriellement le rapport général d'exécution et de finances du Conseil. Elle est composée de 15 membres, dont 5 du bureau et 10 de la plénière. 3. Des commissions permanentes et ad hoc. Les commissions permanentes sont des organes techniques et chargés de traiter des questions techniques ayant pour mission spécifique et entrée au CESAC. Il s'agit des commissions juridiques, techniques et socio-économiques. 4. Les coordinations provinciales. Pour accomplir ces missions à l'intérieur du pays, le CESAC s'appuie sur des coordinations provinciales. Celles-ci sont dotées d'un personnel technique et administratif. Et tirant ses prérogatives de l'article 212 de la Constitution, le CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. C'était donc la vidéo sur les missions du CESAC, qui mérite une fois de plus un tonnerre d'applaudissements, une vidéo explicite. À présent, nous allons naviguer dans un intermède musical avec un artiste au grain de voix particulier, Dr Bill. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale, nous rappelons que nous sommes au fleuve Congo Hôtel où le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, organise la soirée du tirage au sort afin de donner la parole au candidat président de manière à permettre aux Congolais de faire leur choix. Et à ces propos, comme venait de dire le président du CESAC, il sera organisé des émissions d'1h30 par candidat. Le CESAC va organiser en principe 26 émissions par rapport au nombre
des candidats à président de la République, 26 émissions d'1h30 pour chaque candidat. La Constitution n'ayant pas permis l'élection à 2 tours, cela ne pourra pas permettre le débat face à face entre des candidats, mais qu'à cela ne tienne, Christian Bossembe l'a dit, s'il y a des candidats qui souhaitent faire un débat face à face, ils n'ont qu'à le signaler pour que cela se réalise. Et il y a des thèmes. Des thèmes ont été retenus par rapport à ces émissions, ces 26 émissions qui seront organisées pour nos candidats présidents de la République. Il y a des thèmes fixés par le CESAC. Notamment, il sera question de la politique nationale, la justice, la sécurité, les stratégies économiques du candidat, les défis environnementaux, la diplomatie, la promotion et la promotion de la femme et de l'enfant. Le tout, ce sont là les thèmes retenus pour les 26 émissions que le CESAC organise avec les 26 candidats. Il est exclu aux candidats de se faire représenter les jours des 10 émissions parce que c'est pour leur permettre de donner les grandes lignes de leur politique de travail par rapport aux échéances. Parce que c'est dans exactement 9 jours que la campagne électorale va être lancée et c'est en prévision de cela que le CESAC organise ces genres d'émissions, 26 au total pour 26 candidats qui postulent au poste du président de la République. Avec ma consoeur Victorine Kenge, elle va nous accompagner en langue Kikongo afin de permettre aux téléspectateurs de la radio-télévision nationale qui suivent la province du Congo central, mais aussi dans les grands abandons pour bien comprendre ce qui se passe ici au fleuve Congo. Matondo mingi mpangi mami ilela iyafa batata bamama baina nyonso kuna kulanda television ya peuple abino fana zabati bino kuna kulanda bito katuka a fleuve au Congo hotel awa na commune ya Kombe kifulu penza CESAC mobongisa lukutakano mosi ya mfuno lukutakano mosi ya nene kifulu nde betriza bato kandida mosi na kinoni na kiti ya kimfumo kiluma makumi zole ngonda kuma zole kinakuiza tekeza bakilumbu andike bongisa mpeke pesa émission nandi samuti andi pesa manaka to programme nandi na population peuple zaba nini andike sala kanani mekuma mfumo wa inti nini yandike sala zabati beke bikana kaka na bilumbu ivwa samuti bisalu ya pona munu kuza banda zabati sasa yina CESAC kimvuka ya ikelandilaka mutindo penza ya kuzitisa bansiku ya kumwangisa ntangu kele na kiyekwa penza samuti ngemba kuza vwanda penza na bakandida nyonso na yau penza zabati bakele bambuta makumi zo na samba na mvimba ina kinoni na kiti ya kimfumo ya Congo Democratique bampanya luzoro beno sabati bamepesa na kandida mosi ntangu mosi na ndambu ya mvimba to 1h30 fana pesa émission nandi mpe ani fana kwiza yandi mosi mpamba ve ani fana pesa manaka to programme nandi nini anike sala na ntangu anike kuma mfumo wa inti mpe anike vwanda na ntwala ya ba journaliste ya mvimba mpe kandida ina fana ndima penza kupesa ba mvutu na biuvu nyonso yina ba journaliste ekekwiza yuvula yandi zabati ba mambu nsamboli ya mvimba meponama yandi na kandida fana tubila ya ntete ke vwanda jambo kutala politike ya mvimba ya nzole ke vwanda jambo kutala kutani na bayiso abatu nsambusula mbote ya tatu ke vwanda mingi penza kutani na inchi pe kutani na batu na bima na bau Merci. Un artiste particulier, je disais tout à l'heure, qui mérite une fois de plus un tonnerre d'applaudissements. Est-ce qu'on peut encourager le talent congolais? Sans transition, j'invite à me rejoindre le vice-président du CESAC, M. Bruno Mbolisson, qui va
faire la présentation des journalistes de la fiche technique des émissions des candidats présidents. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Comme cela a été décliné tout à l'heure par le président, nous aurons donc schématiquement 26 émissions correspondant au contenu des programmes de chaque candidat président de la République. Et pour cela, nous avons sélectionné 12 journalistes qui vont animer ces émissions avec 3 réservistes. Parce que ce sont des êtres humains qui peuvent avoir parfois sporadiquement des imperfections, donc il faut prévoir des réservistes. Nous aurons donc 12 journalistes sélectionnés parmi les meilleurs qui compte notre pays. C'est vrai, quand on fait une sélection, il y a toujours une dose de discrimination, mais nous ne pouvions pas prendre tous les journalistes de la République. Nous aurons donc, face aux candidats, il y aura 3 panels, comme le président l'a expliqué, de 4 journalistes. Les 12 journalistes vont former 3 panels. Donc il y a le panel A, 4 journalistes, c'est-à-dire un journaliste modérateur, ou journaliste principal si vous voulez, et 3 co-présentateurs. Le panel B, ça sera pareil, et le panel C, ça sera pareil. Les enregistrements vont commencer le mercredi 15 novembre à 10 h, parce que nous n'avons plus le temps. La CENI, sous le contrôle duquel je parle, a déjà fixé le début du calendrier de la campagne électorale, c'est le 19. Nous sommes obligés donc de finir les enregistrements pas trop tard après le 19, parce qu'au plus tard le 18 à minuit, tous les candidats doivent être diffusés. Et nous avons donc prévu 3 enregistrements par jour. Donc mercredi le 15, on aura un premier enregistrement à 10 h, un deuxième enregistrement à 13 h et un troisième enregistrement à 16 h. Le mercredi 15, ça sera le cas. Il en sera le cas également pour le jeudi 16, le vendredi 17, le samedi 18 et le dimanche 19. Nous marquerons une petite pause le lundi 20 et le mardi 21 pour reprendre le mercredi 22 et nous terminerons le samedi 25 novembre avec 2 émissions. Parce que 3 fois 8, ça nous fait 24. Il restera 2 candidats qui seront enregistrés le samedi 25 novembre à 10 h et puis à 13 h. Alors, seront donc face au candidat président de la République les journalistes ci-après. Je vais appeler un à un sur les 12 et je pense qu'ils pourront faire l'honneur à l'assistant de se déplacer pour se mettre momentanément au podium. Nous aurons Christian Lusakweno. Je ne sais pas s'il est dans la salle. C'est le premier journaliste. Comme deuxième journaliste, nous aurons William Kalengai. Il y a des embouteillages monstres dans la ville. Hein. J'espère qu'ils vont nous rejoindre. Nous aurons Madame Françoise Bouela-Bouaki. Est-ce qu'elle est là dans la salle? Elle est en route également. Nous aurons Oscar Mbal Kaïja. Vous pouvez vous mettre debout. Devant. Il faut signaler les organes. Oui. Au moins, on peut savoir, on peut décliner si ce n'est pas un journaliste, si c'est un président fondateur d'un parti politique non encore enregistré, donc on pourra l'éliminer ce soir. Là-bas, je vous en prie. Donc, Oscar Mbalkaïch est de la RTNC. Christian Lusakweno est de Top Congo. William Kalengai est du groupe Géopolis. Nous aurons Madame Rachel Kitita Ndongo du groupe Actu 30, je pense. Rachel Kitita. Nous aurons comme 6e journaliste Monsieur Achille Kadima Moulamba. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Il est le directeur de publication d'Africa News. Madame Rachel, je vous en prie. Nous aurons Thierry Kambundi Kafouti, parce qu'il est dans la salle, de Top Congo FM. Nous aurons Jacques Moulouba, Olivier, de la RTGA, Groupe L'Avenir, je pense. Il est dans la salle.
Oui. Rapidement, cher ami. Nous aurons Madame Amina Bayombo de Télé 50. Merci, Madame Amina. Nous aurons Albert Kambale qui nous viendra de Goma. Donc ce n'est pas une histoire de quinoa. Il viendra de Goma, il est de l'ACP et de l'AFP. Nous aurons Benjamin Yogolelo de l'Agence congolaise de presse. Et enfin, nous aurons Patrick Moulunda Banza qui nous viendra de Lubumbashi. Il est de HRT. C'est une chaîne privée. Voilà. Sur les 12, vous avez un échantillon de 5 journalistes qui sont déjà dans la salle. Donc s'il y a un candidat président de la République, je vois le professeur Noé Tiani qui est là, ou un représentant d'un candidat président de la République qui estime que parmi les journalistes que nous avons cités, il y a un cofondateur d'un parti politique dont il peut y avoir conflit d'intérêt, signaler le CESAC qui prendra des dispositions pour les remplacer automatiquement avant les temps réglementaires ou avant les go. Voilà, merci beaucoup, mes chers et dames. Nous avons 3 réservistes également qui sont tout aussi chevronnés que les autres qui ont été alignés. Vous savez, parfois les réservistes peuvent marquer les buts de la qualification. Nous aurons donc Israël Moutala du groupe 7/7. S'il est dans la salle, je le prie de rejoindre les autres. Israël Moutala du groupe 7/7. Il est également président national non encore remplacé de 1000 Pro, 1000 RDC. Voilà. Nous avons également Madame Myriam Bokechu de Top Congo FM. Voilà. Les langues nationales valablement représentées. Ça vous dit quelque chose. Et nous avons également M. Faustin Kwediasala, qui est le directeur de publication du groupe Eco News. Voilà l'échantillon des journalistes qui seront face à chaque candidat. Alors, donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je rappelle, je vais demander au protocole de distribuer à toute l'assistance ces dépliants ici qui rappellent les 7 thématiques que devront développer chaque candidat président de la République. Donc, et nous avons aussi un panel de coachs, de professeurs d'université et de chevronnés en matière audiovisuelle et de communication qui vont encadrer ces journalistes pour qu'ils ne puissent pas déborder des thématiques précises. Donc il n'appartiendra pas à un journaliste de poser la question, vous voulez diriger la République alors que vous avez abandonné 3 enfants à Wembonyama avant de venir ici. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas parmi les thématiques qui intéressent le grand public congolais. Donc parmi ces coachs-là, nous avons 3 professeurs d'université. Il y a le professeur Baïdi La Espérance, je ne sais pas si elle est dans la salle, elle peut juste se mettre debout pour saluer le public, voilà. Elle est professeure docteur en communication de l'IFASIC. Il y a également le professeur Wawa Sayal, je ne sais pas s'il est dans la salle. Nous aurons le professeur Achille Banjoko de l'UPN, voilà, il est là. Enfin, nous aurons M. Kibambi Shintuawa Moussememba, qui est PDG du groupe Numérica et président de la NEAP. Voilà, ce sont les 4 là qui vont faire le coaching des journalistes. Alors, sans plus tarder, je pense que la modératrice va reprendre la parole pour nous annoncer le chronogramme des passages ou des enregistrements des différents candidats présidents de la République. Et le protocole est en train de vous distribuer les dépliants qui vous donnent un peu la fiche technique de manière détaillée de ces émissions-là, qui vont durer pour chaque émission entre 60 et 70 et 90 minutes. Donc c'est essentiellement en français, langue nationale, mais il appartiendra à chaque candidat, s'il veut résumer l'essentiel de son message dans l'une des langues nationales de son choix, il est permis parce que la Constitution le protège, il pourra bien le faire. Et donc, ça, ce sont des petits détails qu'on pourra régler avec l'équipe de production et l'équipe des journalistes. Voilà, j'ai dit. Voilà, le vice-président du CESAC, Bruno Bolisson, vient de citer les 12 journalistes retenus par le CESAC pour participer aux 26 productions des émissions prévues pour recevoir les 26 candidats au poste du président de la République. Donc
passer au tirage au sort. Le moment tant attendu, j'aurai besoin d'un peu d'aide. J'aurai donc besoin de l'aide d'une personne qui pourra m'aider à noter. Et là, nous allons De passer deux personnes, oui, parce qu'on a au tirage. donc deux tableaux qui vont un peu au tirage au sort. C'est le moment entendu. Le tirage qui va automatiquement programmer les candidats présidents de la République pour les 26 émissions. Et comme venait de le dire le vice-président du CESAC, tout va commencer déjà dès ce mercredi 15 avec cette série de 3 émissions par jour avec les candidats présidents. Tout commence le mercredi 16, 17, 18, 19, une pause et puis on reprend le 22 et puis le 25 c'est la clôture avec les 2 derniers candidats. 3 émissions par jour avec les 12 journalistes qui vont constituer un panel de 4 journalistes, présentateurs principal et 3 co-présentateurs. Ils viennent de nous être présentés par le vice-président du CESAC. La RTNC à son actif à Madame Françoise Boula, mais aussi Joseph Oscar Mbalkaïj, qui sont retenus parmi les 12 comme étant les présentateurs de ces émissions. Qui vont piocher. Maintenant, nous passons au tirage au dise sort. que c'était truqué, qu'il y avait des préférences. Je passerai dans la salle choisir des mains innocentes qui vont piocher et juste après, nous allons donc noter les noms qui seront sélectionnés.